De près ou de loin, oui, sans hésitation. Finalement, on subit tous les conséquences du dérèglement climatique et les agriculteurs en premier lieu. Le carbone, c'est raisonner l'optimisation de votre exploitation pour être moins dépendant des aléas climatiques, des tensions sur les ressources et ainsi pérenniser vos performances. C'est quelque chose de très concret à travailler au quotidien. C'est travailler sur des leviers tels que comment j'optimise finalement ma fertilisation, comment je ramène du carbone, de la matière organique dans les sols, comment je travaille sur mes rations, et puis tout un tas d'autres choses, même potentiellement intégrer d'autres pratiques, de l'agroforesterie. Si vous intégrez ces pratiques, vous diminuerez votre empreinte carbone. Le carbone vous concerne, d'autant plus que c'est un enjeu qui évolue vite. Donc après, l'idée, c'est comment je me tourne vers l'avenir, comment je travaille la pérennité de mon exploitation. Le bas carbone, c'est complexe, mais pas compliqué. Complexe parce qu'on a plein de choses à prendre en compte. Il faut avoir une approche systémique. Pensez à toutes les variables d'une ferme, mais aussi à vos objectifs personnels, court, moyen et long terme. Nous vous accompagnons dans votre réflexion, car le carbone, c'est une question d'agriculture et de bon sens avant tout. C'est un travail d'équipe, l'agriculteur et le conseiller. Chacun son métier. L'agriculteur, lui, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de mettre des choses en place. Le conseiller, il est là pour ça, accompagner l'agriculteur, l'aider dans l'élaboration de son plan d'action, le suivre finalement, et puis aussi s'occuper de tout l'à côté, l'administratif, toutes ces choses-là dont on n'a pas forcément toujours envie de s'occuper. Et l'idée, c'est de travailler ensemble et d'aller de l'avant. Dès lors qu'on travaille le vivant, il faut accepter de prendre le temps. Mettre en œuvre des actions zootechniques et agronomiques, adapter des systèmes de production et se préparer à le faire nécessite du temps. Nous, agriculteurs et conseillers, on travaille sur ce temps. On travaille la réussite, l'échec parfois, puisque ça peut arriver. L'important, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller là où vous désirez aboutir. On est toujours gagnant finalement à s'engager, parce que déjà on réfléchit sur une approche système quand même, donc ça veut dire qu'on prend du recul sur les choses. Raisonner carbone, c'est raisonner à l'amélioration des performances de votre ferme. Donc si vous êtes finalement déjà dans la bonne démarche, bravo à vous. Et puis finalement, s'il y a encore des choses sur lesquelles on peut travailler, et on peut toujours de toute manière travailler, pour le coup, les bénéfices ils peuvent être très nombreux. Gain de charge, de temps, de résilience, et ces bénéfices peuvent être valorisés économiquement. Paiement pour services environnementaux, crédit carbone, prime filière. Toutes ces démarches-là, elles vont dans un même sens, c'est donner un coup de pouce à l'agriculteur, le sécuriser financièrement pour aller plus loin dans ses pratiques. Eh bien, je dirais que c'est une bonne idée. C'est à mon sens nécessaire de s'y intéresser avant de s'y engager. Nous, de toute manière, on a plein d'éléments pour pouvoir déjà vous renseigner. Donc il y a tous les livrables sur lesquels on a travaillé dans le cadre du programme AXE, dont le lien s'affiche ici. Vous pouvez également aborder le sujet grâce à la formation. Et puis après, de toute manière, c'est aussi un réseau de conseillers, d'experts sur le sujet. Le programme AXE, c'est un réseau de référents carbone. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour répondre à toutes vos questions, pour vous informer sur le sujet.